L'eau du bassin versant de la baie de Saint-Brieuc répond à de nombreux usages économiques et récréatifs. Elle est vitale pour les 200 000 habitants qui vivent sur le territoire. Les activités humaines exercent pourtant des pressions dont il faut préserver les milieux aquatiques. Cet équilibre entre utilisation et préservation des ressources en eau est au cœur des préoccupations actuelles. La Commission locale de l'eau est l'instance de concertation qui définit les objectifs de qualité de l'eau dans le cadre du SAGE. Le contrat territorial vient formaliser la mise en œuvre opérationnelle de ces objectifs et l'engagement de tous les partenaires. Connaître l'ensemble du réseau hydrographique du territoire est indispensable pour mener à bien les actions. Une cartographie permet d'identifier les cours d'eau et les zones humides afin de les préserver. C'est des espaces qui sont vraiment intéressants pour la reconquête de la qualité de l'eau et l'amélioration de sa qualité, puisqu'elles ont un rôle dans l'abattement et le tamponnement des flux de nitrates, outre tous leurs intérêts d'un point de vue biodiversité, régulation des crues, etc. Alors ce qui est important, c'est que les élus prennent vraiment conscience de la présence de zones humides sur leur territoire, sur leur commune, et puissent aussi faire le relais auprès des citoyens, de façon à ce que dans tout projet, les zones humides soient intégrées bien en amont. Les milieux aquatiques sont des milieux vivants qu'il faut préserver. On agit à l'échelle du bassin versant pour assurer le bon fonctionnement des écosystèmes. Les collectivités du territoire réalisent de nombreux travaux de restauration, d'aménagement et d'entretien. Des associations sont mobilisées pour intervenir sur les milieux. Aujourd'hui, nous sommes en train de restaurer et d'entretenir la rivière le Gouette avec une équipe de 80 bénévoles. L'objectif, c'est de permettre à la vie aquatique de se développer et de perdurer. La continuité écologique est importante pour la migration des espèces et le maintien de leur habitat. C'est dans ce but que le barrage de Montafilan, qui n'avait plus d'usage, a été arasé. Quand des travaux de restauration ont lieu, les populations de poissons sont inspectées lors de pêche électrique. Donc on essaye de vérifier si le diagnostic que l'on peut porter techniquement par rapport aux qualités visuelles de la rivière correspond bien au niveau de la population de poissons que l'on révèle lors de la pêche électrique. En ce sens, la pêche électrique est très indicatrice du poisson présent, mais aussi vraiment de la qualité de la rivière. Toutes ces actions d'entretien favorisent l'épuration naturelle de l'eau et le libre transport des sédiments vers la mer. Cela permet de réduire des problèmes de gestion et des frais assumés par les communes à l'aval du bassin versant. Pour une rivière bien vivante, la qualité des milieux aquatiques ne suffit pas. Il faut que l'eau soit d'excellente qualité. Avant d'être réintégrées dans leur milieu naturel, les eaux usées sont traitées dans des stations d'épuration. L'objectif aujourd'hui, c'est d'améliorer le traitement de ces différentes installations, soit en mutualisant des installations telles que celles que nous avons aujourd'hui ici à Couette-Mieux, ou d'améliorer sur place le traitement qui existe déjà. Les eaux de pluie entraînent avec elles des polluants. Elles ruissellent ou s'infiltrent dans le sol plus ou moins vite selon la période de l'année et l'intensité des averses. C'est pourquoi les effets des actions de lutte contre les pollutions sont rarement visibles à court terme. Pour freiner les eaux de ruissellement et limiter l'érosion, des actions de plantation et d'entretien des haies et des talus sont accompagnées par les collectivités et l'association Terre et Bocage. Terre et Bocage, en fait, tous les ans, c'est une quarantaine d'agriculteurs. Ce ne sont pas les mêmes qui plantent tous les ans, donc on plante, après on entretient. En gros, Terre et Bocage, c'est entre 8 et 14 000 plants tous les ans. Et on se rend compte maintenant, après plus de 10 ans d'existence, qu'on a beaucoup d'entretien à faire dessus. Si on veut voir vieillir nos arbres, il faut les regarder, il faut les entretenir, il faut les tailler. Pour réduire les fuites en azote et ainsi limiter les marées vertes, le contrat territorial accompagne les exploitants dans l'évolution de leurs pratiques et systèmes.
On incite par exemple les agriculteurs à mieux couvrir les sols durant l'hiver, à développer des cultures fourragères pérennes ou des cultures de longue durée et à être encore plus précis dans leurs pratiques de fertilisation. L'objectif est de soutenir les projets des exploitations qui répondent aux enjeux environnementaux du territoire. Des mesures de suivi de la qualité des eaux ont lieu toute l'année à différents points du bassin versant pour connaître la nature des pollutions et agir en conséquence. C'est important pour avoir un état de la rivière, un état de l'eau, de la qualité de l'eau, mais c'est important aussi pour juger de l'impact des actions qu'on va mener sur le milieu, parce que c'est ça l'objectif quand même, c'est de faire en sorte que la qualité de l'eau s'améliore. Le tableau de bord permet de suivre l'évolution des concentrations en polluants dans les 12 principaux cours d'eau du bassin versant. Les problèmes de pollution par les produits phytosanitaires ne sont pas tous d'origine agricole. Les collectivités sont accompagnées pour ne plus utiliser de produits chimiques dans l'entretien des espaces publics. Dans le cadre du SAGE, leurs engagements sont détaillés dans une charte. C'était des nouvelles méthodes, des nouvelles façons de travailler. Donc il a fallu, à travers ça, bien sûr, former les agents des espaces verts, les équiper également. Le public a été très réceptif. Il faut faire preuve de pédagogie, tout simplement. Éduquer le grand public et les scolaires aux enjeux de protection de l'eau permet de faire évoluer les habitudes alimentaires, et cela dès le plus jeune âge, comme à la crèche et par la suite dans les restaurants scolaires. Nous, les collectivités, on se doit quand même de faire attention à ces producteurs locaux, à ces services de proximité. C'est une forme de reconnaissance du travail des producteurs locaux que de s'inscrire dans une telle démarche. Les principaux facteurs de réussite de ce projet, pour moi, c'est déjà la volonté et l'impulsion des élus. La préservation de la qualité des eaux et des milieux humides est l'affaire de tous. Elle doit être intégrée par chacun au cœur même des projets individuels et collectifs portés sur ce territoire. L'implication de tous les acteurs est essentielle pour atteindre les objectifs du SAGE. Ce film n'illustre qu'une partie des actions mises en œuvre sur la baie de Saint-Brieuc. L'ambition, c'était de faire en sorte que dans toutes les politiques publiques qu'on pouvait mener, la thématique de l'eau soit une priorité. Mais il y a une thématique qui est très prégnante, c'est celle des algues vertes. Donc depuis 20 ans, tous les acteurs de ce territoire ont travaillé sur le sujet. En 20 ans, on a divisé par 2 l'azote qui arrive dans la baie de Saint-Brieuc. C'est quand même un résultat qui est positif, même s'il faut encore aller plus loin et au-delà.